Alors bonjour et bienvenue à cette émission spéciale, Toi inclus, un regard sur la différence. À l'occasion de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, on voulait ouvrir une fenêtre sur la différence. Vous le savez, le Québec fait partie des États les plus inclusifs dans le monde. Au fil des années, le gouvernement s'est doté de lois, de règlements, de programmes qui permettent justement l'inclusion des personnes différentes dans notre société en protégeant leurs droits et en favorisant leur participation sociale. Aujourd'hui, on accueille Martine et Andréane et elles ont accepté d'ouvrir leur fenêtre sur la différence, sur leur vie quotidienne d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle. Martine, Andréane, bonjour. Merci de votre présence. Ça nous fait plaisir. Pour commencer, vous venez d'où? Où est-ce qu'on demeure? À Parisville. À Parisville. Dans la MRC de Bécancour. Exactement. Andréane est l'aînée d'une famille de 4 enfants? De 5 enfants. 5 enfants. Oui. Parlez-nous un petit peu de la famille, des enfants. Alors, c'est ça, Andréane est la plus vieille. Elle a quel âge? Tu as quel âge maintenant? 39. 39 ans. Et ensuite, j'ai 4 garçons. Formidables, je dois le dire, dans le sens que c'est quelque chose pour les frères de vivre avec une sœur qui a une déficience. Il y a la partie que, comme parents, effectivement, on donne beaucoup d'énergie à l'enfant pour l'aider à se développer, pour l'aider à avancer, trouver des solutions, les services, les soins, les spécialistes. Bon, on se promène un petit peu partout. Fait que déjà, c'est un défi. Et Andréane, elle avait beaucoup, tu te rappelles, Andréane, beaucoup de comportements agressifs. Ce qui fait que, et elle est très anxieuse, donc le bruit l'agresse. Il y a beaucoup de choses qui l'agressent. Se faire toucher, ça l'agresse. Entendre beaucoup de bruit, ça l'agresse. Ce qui fait que les enfants passaient à côté et elle les frappait tout simplement. Ou plus vieille, tu sais, à l'adolescence, là, moi, c'est là qu'ils ont toute mon admiration. Andréane faisait beaucoup de crises toute la journée, de colère, mais je peux vous dire qu'elle a défoncé des murs, elle a cassé des vitres. On a eu des bleus, elle nous a mordus. Elle était très agressive, mais les garçons auraient pu... elle crachait beaucoup aussi à un moment donné, crachait sur les garçons, elle les pinçait. C'était pas toujours facile, mais jamais je les ai vus lui en vouloir ou quoi que ce soit. Il se laissait pas faire, on s'entend, c'est pas une princesse, Andréane n'avait pas le droit, il y avait des conséquences, évidemment. Mais jamais ils lui en ont voulu ou quoi que ce soit. Puis moi, j'ai vu beaucoup... moi, les 3 derniers ont 3 ans de différence, donc 13, 14, 15 ans. Samedi matin, dimanche matin, à 6h30, 7h, on est en train de déjeuner parce qu'Andréane, ça fait 2 heures qu'elle fait des crises. Donc, tout le monde est réveillé et on fait des blagues. On rit pareil, les garçons réussissent. Elle claquait la porte de la cuisine, Andréane. Puis leur défi, c'était de... Il y en a un qui partait à la course pour empêcher la porte de claquer. Au lieu que ça devienne, bon, elle a encore claqué la porte, c'est fâchant, ils se sont donné des défis. C'était vraiment drôle, ça. Alors, ils partaient à la course, puis ils allaient arrêter la porte pour pas qu'elle claque, parce qu'ils savaient qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'on entende claquer la porte. Alors, ils ont viré ça beaucoup en humour, et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Plus les défis de voir à l'école petit, là, ça, c'était difficile, parce que souvent... ils entendaient des gens se moquer. Andréane, c'est difficile parfois, toi, de parler, de dire les mots. Elle a un problème avec ses yeux aussi, ce qui fait qu'il subissait beaucoup de moqueries par rapport à ça. Et c'est là que j'amène l'idée que j'ai écrit un livre. Et oui. Et voilà. Donc, justement, un livre que tu as écrit, Martine, pour faire de la sensibilisation, je pense. En fait, moi, je crois que les gens qui se moquent des personnes qui vivent avec, qui sont différentes tout simplement, parce que ça prend pas grand-chose pour qu'un enfant se moque, c'est juste un manque de connaissances, tout simplement. Fait que j'ai toujours favorisé le fait de... c'est déjà arrivé au terrain de jeu, des jeunes hommes qui s'amusaient, qui avaient des comportements vraiment pas agréables face à Andréane. Je suis allée avec Andréane, on est allé rencontrer le jeune homme, puis Andréane a expliqué dans ses mots qu'elle n'aimait pas ça et tout ça. Ensuite, j'ai traduit au jeune homme, qui est devenu son plus grand défenseur. Tout à fait. Mais je lui ai pas... Mais j'ai dit, ça, c'est pas acceptable. Bon, j'ai fait mon petit discours... Mais c'est de l'éducation, de faire comprendre la différence aux autres, effectivement. Et le livre, comment il est venu? Le livre est vraiment venu comme ça. J'adore écrire. Donc, j'ai décidé d'écrire une histoire. C'est des lapins. 5 petits lapins, évidemment, et il y en a un que tout est difficile. Tu te rappelles un câlin? Il s'appelle Câlin. Mais à la fin,
tout le long, les lapins apprennent à trouver la bonne nourriture. Tout le monde est capable, sauf Câlin. Les lapins apprennent à éviter les pièges. Tout le monde est capable, sauf Câlin. Tout le long du livre, c'est ça, sauf qu'à la fin, il y a sa sœur qui est malade, qui doit rester au lit. Tout le monde va jouer dehors, sauf Câlin. Câlin, qui lui reste pour prendre soin de sa sœur. Puis, il lui amène de la nourriture, il l'abrite, il amène des livres d'histoire. Je voulais juste montrer que tout le monde a une force, puis que tout le monde est en échange. Alors, je suis partie avec mon histoire. Je n'avais pas d'illustration, seulement une histoire. Je suis partie avec Andréane. Je suis allée dans les classes des garçons avec mon livre. Je racontais l'histoire. Et Andréane avait pris le langage des signes à ce moment-là. Alors, à la fin, Andréane leur apprenait la première lettre de leur prénom en signe. Alors, je voulais vraiment qu'ils voient... Qui découvrent la force de la personne différente. Que tout le monde en a une, peu importe les difficultés que tu as. La persévérance aussi. Elle a travaillé fort, Andréane, hein, pour apprendre le langage des signes. Ouais. Elle a travaillé super fort, mais elle a réussi malgré toutes ces difficultés. Est-ce que ses frères... parce qu'on comprend qu'ils ont subi comme une sorte d'intimidation dans les écoles vis-à-vis des moqueries qui étaient à leur sœur. Absolument, absolument. Est-ce qu'eux ont développé un sentiment de protection? Est-ce que ça a un impact? Parce qu'on le voit souvent dans les fratries, il va y avoir justement ce sentiment de protection et puis les jeunes passent un peu à côté de leur vie. Est-ce qu'il y a un impact à ce moment-là? Il y en a, c'est évident. Par contre, Andréane, elle aime bien jouer à la princesse, mais elle n'a pas été traitée en princesse chez nous. Je crois qu'ils sont quand même très bien capables de faire leur choix, de vivre leur vie. Je ne crois pas que ça a eu cet impact-là. Par contre, l'impact que je vois, ils ont une tolérance incroyable face aux gens et une intolérance face à ceux qui... À la discrimination. Voilà. Donc, ça va être des ambassadeurs d'inclusion, vos enfants. Oui, là-dessus, je les trouve vraiment extraordinaires. Oui. On a parlé de l'impact sur la fratrie. Question indiscrète, si vous le permettez. Est-ce que le fait d'avoir un enfant différent a un impact sur le couple? Oui, c'est évident. Par contre, je dirais que nous, la chance qu'on a eue, moi, c'était pas un problème d'avoir un enfant qui avait un handicap. C'était pas... c'était un enfant qui avait plus de besoins. Ça n'a jamais été plus complexe que ça. Puis j'ai la chance d'avoir un conjoint, c'était ça aussi. Ce qui fait qu'on n'avait pas... vous savez, on s'est fait dire, je ne sais pas combien de fois, vous devriez la placer, vous devriez la placer. On s'est fait dire ça souvent, mais ni un ni l'autre, on voulait aller là. Fait que c'est ça qu'à ce niveau-là, on était chanceux. Par contre, au niveau des actions à entreprendre, les rencontres à faire, les services à aller chercher, bien sûr qu'il y avait des discussions à ce niveau-là. Et mais quand ça fait une journée qu'on contrôle des crises, je vais le dire comme ça, bon, on est peut-être un peu plus fatigué en fin de journée, effectivement. Alors, c'est sûr que ça a un impact beaucoup moins de temps avec le couple. Mais encore là, nous, c'est l'humour. C'est l'humour toujours qui est venu qui nous a, j'ai envie de dire, sauvés, j'ai envie de dire comme ça. Et le fait aussi, chez nous, le fait d'être 5 a fait en sorte on n'est pas tellement invité ailleurs quand on est 7 dans la famille. C'est rare qu'on se faisait inviter. Ouais. Alors, on s'est vraiment créé un petit cocon, j'ai envie de dire. Oui. On a un cocon solide, familial. Je dirais que vous avez une double différence. D'abord, avec une personne exceptionnelle, Andréane, mais également une famille pas traditionnelle, parce qu'au Québec, 5 enfants, c'est pas commun. Effectivement. Donc, un double défi. On a eu un double défi. On l'a relevé avec l'humour, je crois, et l'amour, évidemment. Là, ça a l'air un petit peu cliché, là, mais les garçons, entre eux, et avec Andréane, j'aurais dû vous amener une photo où il y a les 4 garçons, puis Andréane en avant, puis tout le monde rit. C'est beaucoup... Dans la musique aussi, Andréane adore la musique. Chez nous, c'est beaucoup de musique, elle chante avec eux. Ça, c'est avec Jonathan, le plus jeune, elle fait du hip-hop. Alors, elle aime beaucoup chanter avec ça. Alors oui, ça a un impact, c'est évident. Nous, on n'a jamais su pourquoi elle avait une déficience. Elle n'a pas de diagnostic. Elle a fait des convulsions quand elle avait 2 mois et demi. Ils n'ont jamais su pourquoi. OK. Alors, depuis qu'elle est bébé, à chaque fois qu'elle ne va pas bien, on ne sait jamais, est-ce qu'il y a quelque chose qui va ressortir, vous savez. Et ça fait aussi qu'elle ne rentrait pas dans aucune case? Aucune case. Parce qu'elle a des traits autistiques, mais elle n'est pas déclarée autiste. Elle a des traits trisomiques, mais elle n'est pas trisomique. Alors, elle est comme... Elle est unique? Elle est vraiment unique. Mais ce qui fait aussi que trouver la façon de travailler avec elle pour aider était unique aussi, parce que ce
ce qui fonctionne, supposons, avec telle catégorie de personnes avec qui ça ne fonctionnait pas parce qu'elle avait d'autres traits qui venaient de faire, Andréane. Les intervenants ont travaillé fort à essayer de trouver. Ouais. Finalement, on a découvert, elle était âgée quand même, hein, ça fait la petite pilule du bonheur, Andréane. Dans le fond, on a découvert qu'elle faisait de l'anxiété. OK. Et c'est ce qui créait la majorité de ses crises. OK. Alors, parce que moi, je ne voulais pas donner une médication pour perdre son essence, elle est très... Ouais. Elle a une belle intensité. Moi, je refusais de perdre ça. Mais en ayant une médication pour diminuer son anxiété, Andréane, les changements sont plus faciles. Ah, ouais. La petite pilule rose du bonheur qu'on l'appelle. Ah oui, rose. Ça vient de percuter. Ça vient Yes. de rentrer. Et ça t'aide. Ça t'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à être plus calme. Hein? Oui. Mais on a découvert ça, elle avait 20 quelques années. Avant, on se faisait dire que c'était nous, les parents, on n'était pas bons finalement. Ouais. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle faisait des crises chez nous. On l'entend souvent dans les familles qui vivent avec un enfant différent. On remet en question justement la capacité parentale. Alors Oui. que Oui. tantôt, Absolument. Martine, vous Oui. avez abordé le sujet justement que certaines personnes vous disaient pourquoi ne pas la placer. Je vais me permettre encore une question très indiscrète. On vieillit tous, les parents Oui. vieillissent. C'est quoi votre préoccupation? Est-ce que, parce que vous avez eu une phase de combat, d'accompagnement avec elle aujourd'hui? Oui, c'est drôle parce qu'on en a parlé justement dernièrement. On a réglé tous nos papiers encore Ouais. une fois. Nous, ce qu'on a fait, on a fait une rencontre de famille avec nos enfants parce qu'effectivement, c'est une préoccupation. Moi, j'ai eu des problèmes de santé, mon conjoint en a présentement. Donc, pour nous, c'est pas une option puisqu'elle aille vivre ailleurs. Vraiment. Mais en même temps, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et c'est clair avec nos enfants que si nous, on n'est plus là, par exemple, parce que c'est une grande préoccupation, jamais on demandera à nos enfants de la prendre chez eux. Personne n'a je refuse de donner cette responsabilité-là à mes enfants. Par contre, les 4 sont d'accord pour veiller à ce qu'elle soit bien, peu importe où est-ce qu'elle va être, à aller la voir, à s'assurer qu'elle est vraiment heureuse, qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Ouais. Parce que oui, moi j'ai 61 ans, mon conjoint aussi. C'est pas vieux, là. C'est tout jeune. C'est tout jeune, mais en même temps, c'est quand même une réalité qu'on a moins d'énergie qu'avant. Je le sais, moi, je suis moins j'ai toujours été très patiente, mais je sais que là, je suis moins... Ouais. J'en ai moins un peu, hein, Andréane? Elle a l'air d'être d'accord. Moins de patience. Elle est très d'accord, oui, effectivement. C'est le défi. Andréane, hein, elle aime beaucoup répéter les mêmes histoires. Hein? T'aimes ça, parler des mêmes histoires, parler de l'hôpital, parler... Mais... Ça vient lourd à un moment donné. Oui. Mon père fait de l'Alzheimer et il répète toujours les mêmes histoires. C'est le même défi. Tout à fait. Sauf que ça fait pas 40 ans, parce qu'elle a commencé à parler très tard, mais ça fait longtemps maintenant nous, on a les mêmes histoires. Fait que, oui, il y a cette espèce de fatigue-là qui est là, effectivement. Qui vient alourdir en plus la préoccupation qu'on peut avoir déjà avec nos enfants qui n'ont pas de particularité. Donc, on est toujours inquiet, mais là... Oui, parce que les garçons sont tous autonomes. Ils ont leur vie, ils ont leurs enfants. Vous parliez d'autonomie. Oui. En tant que parent, Andréane a 40 ans, bientôt, dans quelques jours. Comment vous conjuguez l'autonomie, le respect de son individualité pour un enfant qui est aujourd'hui adulte? Je dirais que sincèrement, c'est un défi constant pour moi, une réflexion constante. Puis j'ai de la misère à... Des fois, on trouve que je me fais dire que j'exagère. Mais pour moi, on a toujours travaillé fort pour qu'Andréane soit la plus autonome possible, la plus indépendante possible. Ouais. Elle ne peut pas rester toute seule, évidemment. Il y a plein de choses, on doit être là. Mais respecter ses choix au maximum. Mais elle est où la ligne entre... Ça, c'est son choix, mais ça peut... Est-ce que c'est dangereux? Ouais. Juste l'habillement, mettons. On venait ici aujourd'hui, je n'aurais pas été capable de la laisser mettre ce qu'elle voulait. Des fois, elle met des couleurs très particulières ensemble. Si elle est bien, c'est parfait. On a un lâcher-prise à faire à ce niveau-là. Ou l'alimentation. Moi, je suis très sévère au niveau de l'alimentation, mais elle a 40 ans. Ouais. Si elle avait son autonomie, elle irait s'acheter du chocolat ou des chips quand elle veut. Ouais. Maintenant, elle a le droit 1 fois par semaine. Ça, là, moi, personnellement, ça me travaille beaucoup. Ça vous confronte? Ça me confronte continuellement. Puis ça fait que j'essaie le plus possible de lâcher prise sur des choses. S'il n'y a pas de danger, je lâche prise.
Par contre, l'alimentation, elle a un problème cardiaque, ben, elle a toujours eu une santé un petit peu plus fragile, donc c'est sûr que pour moi, l'alimentation, c'est une base. Fait que je ne serais pas capable de dire « Ah, oh, Andréane, si tu veux manger juste des chips aujourd'hui, vas-y. » Je ne pourrais pas aller là, mais le plus possible, elle choisit ses ateliers, elle choisit combien de jours elle va aller au centre. Avant, il y allait 4, maintenant, elle dit non, c'est trop, je vais y aller 3 jours. Oui, parce qu'Andréane fréquente l'Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour, oui, que vous appelez le centre, oui, on appelle ça le Puis centre. Avant l'émission, elle me disait qu'elle adorait ça. Oui. Tu vas combien de jours, Andréane, au centre? 3 jours. 3 jours. 3 jours par T'as dit 15 jours maintenant. Elle dit 4 jours semaine, c'est non, c'est trop. Fatigué, fatigué. Ton cœur est trop fatigué pour 4 jours. Alors ça, c'est correct. C'est elle qui choisit. C'est pas moi qui vais décider combien de journées. Il y a des choses, c'est facile, c'est évident. Mais il y a des fois, on tombe dans des... Un peu plus Vous la savez, ligne. la où on zone se dit- floue là, qui fait que, est-ce que là, je fais de l'ingérence? Est-ce que c'est moi, pour mon propre besoin à moi, ma sécurité à moi? Je fais non. Moi, non. C'est un éternel questionnement pour moi, Quand on est personnellement. arrivé, j'ai eu le plaisir de discuter avec Andréane. Elle est très sociable. Oui. On a rigolé ensemble. Est-ce que, justement, une des peurs que vous pourriez avoir, c'est notre société n'est pas toujours très gentille, que sa gentillesse la mette à risque d'abus? Là, vous tombez dans mon bobo à moi. Ça a Bon, toujours- les pieds. Toi, t'as un bobo à ton pied, mais moi, j'ai un bobo avec ça. C'est un stress constant. Sincèrement, c'est Ouais. constant. Même si je suis dans les rencontres de famille, puis mon conjoint a la même préoccupation, et je vous dirais mes garçons aussi. Ce qui fait qu'on a toujours, il y a toujours quelqu'un qui a un œil dessus. Alors, si on est dans, la famille à mon conjoint sont beaucoup, donc on est dans une grande salle, il y a 2-3 pièces. Peu importe où on est, c'est toujours une part, effectivement, qu'elle soit abusée de toutes sortes de façons, on va dire les vrais mots, c'est vraiment ça. Peu importe où on est. Alors, des fois, je la vois pas, je dis à un de mes garçons, est-ce que tu l'as vu? Oui, oui, je l'ai vue, elle est là. On a tous... Ouais, toujours la petite alarme qui Toujours, qui toujours, peu importe où on va. À un moment donné, il y avait un chauffeur de taxi qui venait chez nous parce que l'autobus ne venait pas pour le transport adapté. Ah, elle a oublié. Mon cœur a arrêté parce que c'était un monsieur. Je la laisse aller ou je la laisse pas aller? Mais là, je me dis, bon, c'est organisé par le centre. Mais en même temps, à qui on peut... Oui. Oui. On parlait d'autonomie, Andréane. Paraît que tu as une passion, un cheval. On te voit en photo, là. Comment il s'appelle, ce cheval-là? Femme. Fence. Femme. Tout seul. Je sais un éléphant. Oui, c'est ça, c'est qu'elle allait chercher le cheval dans le champ, hein, dans l'enclos. Oui, à pied. Une plante. Tu l'as brossé, hein? Oui, à pied. Un pan. Il y avait un petit banc pour que tu puisses embarquer sur son dos, hein? À pied. Oh, oui, hein? Quand tu veux qu'il arrête, tu dis quoi? Où? Puis est-ce qu'il écoutait bien? Il allait à ton... Est-ce qu'il t'écoutait? Oui. Ouais. Mais c'est peut-être... Ouais, des fois, c'est difficile, hein? C'est ça. Bah, wow. Puis il continuait, malgré tout. Pourquoi l'équitation? Quand elle était petite, ma sœur avait des chevaux. Puis, Andréane adore tous les animaux, sauf les poules. Ouais. Elle a peur des poules. Mais sinon, elle adore les animaux. Et c'est un concours de circonstances. Mon père a toujours eu des chevaux, puis ma sœur en avait, puis on a décidé de l'essayer et on était impressionnés. Elle n'était pas vieille et elle se tenait droite alors qu'elle n'a pas beaucoup d'équilibre. Sur un cheval, c'est parfait, elle se tient droite. Alors, on a continué un petit peu. Elle n'en fait pas tout le temps. Il y a des périodes qu'on n'a pas fait, mais là, cet été, on a recommencé ça et elle adore ça. Elle l'embrasse. C'est infini. Là. C'est magnifique à voir. Alors, rappelle. Il a déjà éternué? Impressionnant, un cheval qui était Peut-être bien. Donc, des activités qui favorisent l'autonomie, justement. Et ça rentre dans mon défi de respecter ses choix aussi.
Donc, Tout à fait. de respecter son intérêt à elle, alors que moi, pas du tout, là, mais ça rentre dans les défis. J'ai cru entendre tantôt, je fais une indiscrétion, Andréane, la vie affective Oui. d'Andréane Oui. au centre. David, Est-ce que tu es un amoureux, toi? Ouais. C'est un amour très platonique, pas dans le sens que c'est un amour qui est ordinaire. Oui, elle sait qu'elle peut l'embrasser sur la bouche, mais elle sait qu'il y a eu beaucoup de cours d'éducation sexuelle avec, à l'époque, le CRDI. oui. Il y a eu plusieurs années de suite où il y avait, pour moi, ça a toujours été essentiel. Au secondaire, l'intervenante qui s'en occupait a toujours donné une formation à si je te connais pas, je t'embrasse pas sur la bouche, je te fais pas de câlin, je te donne la main. Quelle distance on garde en fonction. Il y avait, tu te rappelles les cercles de couleurs? Tu veux le nom? Oui, vas-y. Mais peut-être l'entourage, peut-être l'entourage tout pas. Il y a des couleurs qu'on ne touche pas aux gens. Jaune autobus. Genre, c'est comme les chauffeurs d'autobus. Fait qu'on on les connaît, mais on fait pas de câlin, on n'embrasse pas sur la bouche. Fait elle a bien compris, mais pour moi, c'est important de le répéter à toutes les années, Oui. tout le temps, Ouais, parce que j'ai cette part-là. Tout à fait. Si eux ne se touchent pas, non. Non. Puis comme elle n'aime pas se faire toucher, c'est quand même une sécurité. Tout à fait. Mais je me dis, si quelqu'un lui offre des chips, des bonbons, est-ce que ça pourrait... Je sais pas. Ouais. Donc, c'est toute une posture parentale que vous avez avec des interrogations en permanence, Continuelle. des inquiétudes. Ouais. J'ai envie de vous dire, comment vous ouvrez la soupape face à ça? L'humour. Je revenais à ça. Moi, j'ai besoin de rire dans la vie. Peut-être éducatrice puis moi. Toi, tu es un éducateur. Mais maintenant, c'est un éducateur qui s'occupe de toi, effectivement. Chez nous, parler aussi. J'ai des enfants avec qui je peux parler. On parle des vraies choses. Ouais. Ouais. On se met pas des visières, on dit des vraies choses. Ouais. Fait que ça aide beaucoup. Mais l'humour. Oui. Ça fait tout passer l'humour. Et... Ça aide. Je pense que j'ai le bonheur facile aussi, ce qui fait que il y a beaucoup de... Moi, je vois le soleil, ça me rend heureuse. Il pleut, ça me rend heureuse. Je trouve ça beau. Ouais, mais J'ai développé ça beaucoup aussi. Apprécier, puis mes garçons sont comme ça, vous savez, apprécier toutes les petites choses. Avec Andréane, on a appris beaucoup à apprécier toutes ces petites améliorations, ces petites réussites. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Et ça, je pense que c'est quelque chose dans la famille qu'on a beaucoup installé. Mes garçons sont comme ça aussi. Ils n'ont pas besoin d'offrir 1000 cadeaux à Noël, là. Non. Un cadeau bien réfléchi, puis encore, on ne s'en donne pas tant. Nous, on est plus dans la rencontre que dans le cadeau. Je pense que ça nous a beaucoup appris ça aussi. Apprécier chaque petite chose, chaque moment. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde est en santé. Wow! On est chanceux. Ouais. Puis Andréane, elle dit souvent que tu es chanceuse. Elle dit souvent ça, je suis chanceuse. Elle se trouve belle. Quelle leçon de vie. Ça, je sais que c'était pas dans vos sujets, mais quelle belle leçon de vie. Elle se trouve belle, elle est fière d'elle, elle se trouve bonne, elle apprend à apprécier tout ce qu'elle est. hein? Moi, je me regarde dans le miroir, je fais « Ichot! » Mais ça, je vois ça. C'est une leçon d'humilité. C'est des leçons d'humilité extraordinaires que je travaille fort à intégrer. Puis elle aussi, elle est comme ça. Hein? La moindre petite chose lui fait plaisir. Elle a le bonheur facile. Je crois que c'est quelque chose qu'elle... C'est pas juste des défis, avoir un enfant qui a une déficience. C'est un cadeau. Personnellement, j'ai toujours dit que c'est un cadeau extraordinaire. Mais c'est un cadeau exigeant. Si vous aviez un message Ouais, mais à envoyer à d'autres parents, peut-être qui sont au début de l'accueil de leur enfant en besoin particulier ou différent, ou qui sont dans leur cheminement, ça serait quoi Peut-être que je dirais, il faut être entouré. Être entouré des gens qui respectent nos choix aussi. Nous, on a beaucoup de... Quand je vous dis qu'on s'est fait un cocon, c'est pas pour rien, c'est parce qu'entre nous, l'ange Michael. Andréane, elle prête des anges à tout le monde. L'ange Ouais, Michael. Mais C'est Michael en haut, mais Ouais, il t'aide beaucoup hein, quand tu vas pas bien dans ton cœur. j'ai pensé à mes membres, à moi. Oui, tu penses beaucoup à tes amis. Andréane, elle a perdu beaucoup de gens. On a eu beaucoup de décès, nous, dans notre vie aussi, ce qui fait aussi qu'on Ouais, apprécie. mais peut-être
dans ma maman. Ouais. Sincèrement, je ne saurais pas. C'était tellement facile dans un sens. Pour moi, c'était tellement une évidence que c'était un enfant point. Là. Je trouve que souvent, je me suis déjà fait dire chez moi une dame qui est venue chez nous qui fait « Ah, ils ont tellement pas de malice, ces enfants-là. Premièrement, c'est pas un enfant, c'est une adulte. » Déjà, je me choque un peu. Puis deuxièmement, ben oui, il y en a qui ont de la malice, il y en a qui en ont pas, il y en a qui en ont. C'est déjà comme... Donc, ça serait d'accueillir cet enfant avec son unicité. Tout simplement. On sait qu'on a un cheminement à faire et on va le faire. Martine, Andréane, je voudrais te remercier d'être venue avec nous aujourd'hui pour partager. Tu es une jeune femme extraordinaire. Martine, merci de ce partage. C'est plaisir. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale sur la différence. À bientôt.